Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le CB, quasiment propre. On commence à voir un peu la rouille sur le châssis et l'étendue des dégâts. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les étriers de frein avant-arrière et le mètre-cylindre de frein avant. Comme vous pouvez le voir en nettoyant, le guide de chaîne qui est sur le bras oscillant a rendu l'âme, donc c'était pas prévu mais on va commander ça. Allez, je vous laisse visionner la réflexion de tout ça et on se retrouve à la fin. Allez, on va ouvrir un peu pour voir l'état et histoire de voir la catastrophe. Bon, déjà j'ai desserré celui-ci. Je suis pas sûr que ce soit d'origine étant donné que c'est du 13 et que sur les japonaises il n'y a pas de 13. Pourquoi? Parce que les japonais sont superstitieux. Malgré que là, du fait que ce soit du Brembo, alors c'est un peu bizarre, mais j'ai quand même un gros doute. Une belle couleur de rouille. À mon avis, ça doit pas être très joli dedans. Bon, on va laisser ça s'égoutter. Je sais pas si ça va couler. On va essayer d'ouvrir le mètre cylindre de frein, mais c'est pas gagné. Parce que les vis sont foirées. Oh, si. De toute façon, j'ai commandé des vis. Ah, putain. J'ai commandé des vis en même temps que les joints d'étrier. Parce qu'en général, comme elles sont foirées et que c'est des pas un peu spécifiques, assez fins, j'en profite pour les remplacer. Est-ce que vous voyez la couleur? Normalement, c'est censé être translucide, un peu jaunâtre. Bah là, c'est pas censé avoir cette couleur-là. Avec un peu de lumière, c'est mieux. Ouais, c'est bien dégueulasse. Il y a une espèce de pâté dans le fond là. En plus, j'ai plus de nettoyant frein, donc il faudra que j'aille rechercher ça pour la suite. Mais en tout cas, c'est pas joli. Bon, du coup, lui, on va le laisser de côté pour l'instant. On s'en occupera quand j'aurai du nettoyant frein. Du coup, alors pour démonter, celui-ci il a un système de goupilles qu'ils ont perdu et ils ont mis n'importe quoi à la place. Ils ont mis un morceau de fil de fer. Faut que je regarde, je dois avoir un étrier d'avance avec normalement ce qu'il faut. Voilà. C'est censé être une goupille qui a une forme un peu spéciale. Ils ont mis un morceau de fer. Donc pour ceux qui doivent changer leur plaquette de frein, bah, c'est pas compliqué. Vous sortez la goupille, ensuite vous sortez l'axe. S'il veut bien sortir complètement. Voilà. Une fois que l'axe il est dehors, vos plaquettes elles s'en vont. Chez Wimoto, moi j'ai commandé ça. Donc c'est du EBC type HH, donc en métal frité. Alors la technique pour sortir les pistons. Il y en a un qui sort.
Voilà, il y en a un qui est en train de sortir mais pas l'autre. On voit l'état intérieur de l'étrier, c'est horrible. Toute l'huile de la fourche s'était déversée dans l'étrier de frein. Donc c'est tout gras. Il y a des gens assez fous pour rouler comme ça. Alors pour éviter que le piston il sorte de trop sans que le deuxième arrive à sortir, je vais brider celui-là. Et on va voir s'il veut venir. Oui, il vient. Et voilà, il est sorti. Bon, c'est gras, mais c'est pas en mauvais état. Bon, on va alors essayer de le remettre en place. Histoire de sortir le deuxième. Et voilà, le deuxième est sorti. J'ai trop enfoncé le premier. On va essayer de le sortir sans abîmer le piston. Voilà. Allez les enfants, c'est l'heure du bain. Et voilà. Et de 1. Et de 2. À l'intérieur, c'est pas très beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les joints déjà qui sont dedans. Alors pour ça, j'utilise cet outil. C'est des outils que vous trouvez chez Action pour pas cher. Sinon vous les trouvez sur Amazon. Ou... C'est des petits pics qui sont utilisés aussi en carrosserie. Et normalement, si vous êtes délicat, vous arrivez à sortir les joints sans tout abîmer. Et un cache-poussière. Vous voyez la différence. Le joint c'est celui-là. C'est celui qui fait l'étanchéité de votre étrier, de votre piston, autour de votre piston. Et ça c'est le cache-poussière, c'est le plus fin. C'est pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent à l'intérieur, qui viennent abîmer votre piston et qui viennent souiller l'intérieur de votre étrier. Et voilà, un étrier tout nu. Dremel, brosse métallique, lunettes, et c'est parti. Je suis en train de décaper la peinture dorée. Tant pis, on les repeindra, hein. On fera du tuning. Bon, je me suis rendu compte aussi que le blaireau que je suis a commandé un joint pour 2 pistons. Du coup, je vais recommander un deuxième kit de joints
pour pouvoir remonter l'étrier. C'est pas très grave, mais ça me retarde de quelques jours, malgré que chez Wiimoto ils sont très très rapides. Je vais commander ça ce soir et il va me l'envoyer demain, je pense. Je suis très content, c'est qu'au final, à l'intérieur de l'étrier, les portées de joints sont très propres. Alors souvent, ce qui se passe, c'est quand vos étriers ils prennent l'humidité. Voilà, on va le voir là. Les portées de joints, elles s'oxydent. Ça pousse les joints contre les pistons. Et c'est ça en fait qui va bloquer vos pistons d'étrier de frein. C'est pour ça qu'en général les étriers grippent. Mais là c'est pas le cas. Bon, il est quand même un peu oxydé à l'intérieur, mais ça reste mineur. Les pistons sont en bon état, donc on va juste remettre des joints et ça suffira au moins pour cette fois-ci. On est 2 jours plus tard et je viens de recevoir ça. Donc le joint que j'avais oublié de commander, forcément j'en avais commandé qu'un seul, puisqu'il y a un joint et le cache-poussière à chaque fois. Et j'ai commandé aussi l'axe avec sa goupille, parce que j'ai pas retrouvé de goupille dans mon fourbi, et au moins j'ai un axe neuf, parce que celui-là, même poncé, il était pas terrible. Donc au moins on repart sur des bonnes bases, et puis on va commencer le remontage. Allez, c'est parti. Bon, encore une fois, pour le remontage, on peut pas se tromper. Le cache-poussière, c'est le plus fin. Et le joint, c'est le plus épais. Alors, on est censé... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah bah oui, j'ai fait une connerie. J'ai pas commandé le bon. J'avais même pas fait gaffe que les deux... Ah putain... En fait, les deux pistons sont pas de la même taille. Donc, je suis bon pour recommander. Alors, vous allez voir. Là, on est bon. Là, on n'est pas bon. Bon, sachez qu'il existe de la graisse spécifique pour mettre sur les joints que je n'ai pas. Donc, je vais la remonter au WD-40. Bon, j'ai vérifié sur la moto. L'autre étrier, c'est un Brembo aussi. Par contre, il est de couleur grise. Moi, j'aime bien quand ça fait tuning. Donc, je veux un étrier doré à l'avant, un étrier doré à l'arrière. Donc, je vais refaire celui-là.
Voilà, l'éclaté un peu d'un mètre cylindre de frein avant d'un CB500. Euh, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai démonté d'ici. Hop. C'est tout ce qui s'insère dans le trou qui est là. Donc au fond, vous avez le petit ressort, là, ressort de rappel du piston. Vous avez le piston avec ses deux joints. Je sais pas si ça va être très net. Derrière ça, vous avez le petit circlips qui le tient en place. Et là, vous avez, bon, je sais pas comment ça s'appelle, l'axe. En fait, c'est quand vous actionnez votre levier de frein. Ici, là. C'est lui qui vient appuyer dedans. Et qui vient déplacer le liquide de frein. Bon, comme vous voyez, tout est mort. Donc on va en profiter pour tout changer, nettoyer et tout remettre à neuf. Bon, nouveau rebondissement dans l'affaire du mètre cylindre tout pourri. J'en ai commandé un d'occasion sur eBay. Parce que j'ai regardé les kits de réfection, ça vaut 70 balles pour ce modèle-là. Du coup, j'ai cherché un peu aussi dans mes vieilleries et j'ai retrouvé celui-là qui est en bien meilleur état. Je l'ai déjà renettoyé un petit peu, mais au moins on voit que à l'intérieur c'est propre. Ici c'est propre. J'ai renettoyé le piston à l'intérieur. C'est pas dégueulasse. Bon, après celui-là, il avait déjà un peu subi parce qu'il avait déjà pris une belle chute, mais je vais pouvoir récupérer celui-là. Au pire, il y a le support de rétroviseur qui est cassé, mais moi j'en aurais pas besoin sur piste. Du coup, on va remonter celui-là en attendant. J'en aurai un d'avance et en plus j'ai un système de freinage complet avec un étrier qui fonctionne. Je sais pas dans quel état c'est, mais par contre ça fonctionne, donc je mettrai tout de côté en cas de chute. Au moins, je pourrais remplacer ça assez rapidement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout remonter à la graisse cuivrée, histoire que ça rouille plus à l'intérieur. On voit même de toute façon le poussoir, là, comment l'autre il avait été complètement mangé par la rouille. Donc tout ça, histoire de le protéger, on va lui mettre de la graisse cuivrée, on va le remonter complètement. Voilà, ça y est. Bon, on se retrouve avec l'étrier et le mètre-cylindre terminé. Des belles durites avant-arrière. Donc on va réassembler ça, on va remonter le tout sur la moto, on va déplacer la moto, on va nettoyer la moto parce qu'elle en a besoin. Je vais en profiter pour essayer de démonter la roue arrière et récupérer l'étrier arrière pour interchanger. Voir aussi l'état du mètre cylindre de frein arrière et faire la purge. Et tout remonter au propre. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, il y a des superbes vis en inox avec des rondelles cuivre toutes neuves. Ça fait plaisir de remonter des belles pièces propres. Alors sur la durite, vous voyez qu'il y a un banjo qui est coudé et un banjo qui est droit. Le banjo coudé il va sur l'étrier puisque il faut écarter la durite de la vis de purge. Donc vous trompez pas. Pour le remontage, vous avez une rondelle de chaque côté.
Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager à tes potes sur les réseaux, sur les différents forums, s'il y a des collègues en galère. Pour nous, on se retrouve sur un prochain épisode. Alors, je sais pas encore exactement sur quoi. Je pense qu'on va monter un peu les pièces performance, c'est-à-dire une ligne avec passage à gauche. Peut-être un épisode sur la carrosserie aussi, où on fera le montage du kit poly, et c'est un kit poly d'occasion. Donc il y aura forcément un peu de boulot, d'adaptation et de remise en état. Et puis on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Allez, salut!